Bienvenue à cette capsule hebdomadaire. Je suis Denis Favreau, le pasteur de l'Église Le Portail à Saint-Eustache. Et d'ailleurs, je salue la gang de Saint-Eustache aujourd'hui. Et j'ai une question pour toi. Comment se passe ton confinement en ce moment? Cette semaine, j'ai appelé plusieurs personnes et la réponse était pas mal semblable. Écoutez, on fait pas mal comme tout le monde. On reste chez nous. Puis on va peut-être faire une petite marche, aller à l'épicerie, tout ça. Et tout ça, c'est bien et ça nous fait garder espoir. Mais si je te repose la question, comment va ton confinement? Pour certaines personnes, ils diront peut-être pas, mais il y a une souffrance, il y a une douleur. Il y a de l'angoisse qui est reliée à ça. Il y a de l'anxiété. Il va se passer quoi? Je suis malade, mon confinement, il va pas bien. Mes parents sont dans un CHSLD, je peux pas aller les visiter. Peut-être qu'ils vont mourir, je ne pourrai même pas aller les voir. Pour moi, le confinement, il ne se passe pas super bien. Dans mon couple, ça ne va pas super bien. Avec mes enfants, mère, l'école va-t-il recommencer? Le confinement est souvent un synonyme de souffrance pour plusieurs d'entre nous. Mais je veux t'encourager avec ceci parce que dans la Bible, on voit plusieurs personnes qui ont dû être confinées. C'était des moments souffrants, mais c'est une souffrance nécessaire pour que l'œuvre de Dieu émerge. Donc, je veux juste t'encourager avec l'apôtre Paul aujourd'hui, en te parlant du confinement qui est une souffrance nécessaire. Et regardons dans Philippiens 1, parce que l'apôtre Paul a été prisonnier, la majeure partie de sa vie, il a été prisonnier, mais il n'est pas resté dans son confinement passif, mais il a fait profiter vraiment le peuple pour ça. Et on va regarder ensemble dans le détail de Philippiens 1, verset 12. Il va commencer ainsi. « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. » Je ne sais pas comment tu vois le confinement, quel est l'impact pour toi, quelles sont les conséquences de ce confinement-là. Mais pour l'apôtre Paul, ça contribuait au progrès de la bonne nouvelle. Et je veux t'encourager alors que peut-être tu cherches quoi faire en ce moment. Ton terrain a commencé, tu as commencé à faire le ménage du printemps et il commence déjà à être propre, la piscine est quasiment ouverte. Je veux t'encourager à faire profiter le temps que tu as en ce moment. Au lieu de chercher quoi faire, de peut-être faire profiter les gens autour de toi de la connaissance que tu as de Dieu pour te donner une parole d'encouragement, pour prier pour quelqu'un, peut-être faire une petite capsule vidéo, peut-être envoyer un texte biblique à quelqu'un. Mais je crois que c'est une opportunité unique que nous avons pour faire avancer la bonne nouvelle de Jésus alors que nous sommes en confinement. La deuxième chose, il va dire au verset 14, « Ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. » Et la deuxième vérité du confinement nous permet de raffermir notre foi. Du fait que l'apôtre Paul était en prison, qu'il ne s'est pas laissé limiter par la prison pour enseigner, pour écrire des lettres à l'Église, pour continuer de regarder à Dieu, a encouragé, a donné une confiance aux frères autour. Alors qu'il était persécuté pour sa foi, et au lieu de créer une peur chez les chrétiens, au contraire, ça leur a donné une confiance, une audace nouvelle pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Et je me souviens, lorsque j'étais en mission il y a plusieurs années, on avait reçu de l'opposition. On voulait faire de l'animation pour les enfants avec une église locale là-bas. Il y avait de l'opposition. On nous a empêchés littéralement d'aller faire l'évangélisation. Il a fallu se retirer. Il y avait des menaces, de grandes menaces, une défense totale de parler de l'évangile. Et je me rappelle d'un leader qui dit « Wow! » Il avait le sourire au visage, puis il dit « C'est la première fois de ma vie que je suis persécuté pour ma foi. » Et son courage, sa confiance, sa joie m'a donné un audace pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et je crois que ce confinement, pour chacun de nous, alors qu'on pourrait être dans la terreur, est une occasion de prendre confiance et d'avoir une audace pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que regardez ce que ça a produit en Paul. Il va dire à l'église de Philippe, « Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort m'est un gain. » Troisième vérité
le confinement nous rappelle le véritable sens de la vie. Quel était ton sens de la vie avant ce confinement, avant cette pandémie? Tu avais sûrement beaucoup de projets personnels, des projets professionnels, des projets familiaux, et tu vois que tout ça, oups, ça tombe à l'eau. Tu avais des vacances planifiées, ça tombe à l'eau. Tu voulais acheter une maison, c'est retardé. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et le sens de la vie, tout à coup, prend un tout autre sens. Et pour l'apôtre Paul, il dit, quoi qu'il arrive, pour moi, la vie, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Si j'ai Jésus, j'ai la vie. Le reste, je pourrais mourir, ça va m'être un gain parce que je connais celui qui détient la vie. Alors le confinement est une souffrance nécessaire. On ne peut plus toujours faire ce qu'on veut, mais ça nous rappelle le véritable sens de la vie. Qu'avant l'Église, qu'avant les communions fraternelles, qu'avant toute chose, avant le travail, nos vies personnelles, il y a Jésus-Christ qui demeure Seigneur et Sauveur. On poursuit, verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous avez tenu ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. » Et le confinement, et quatrièmement, nous appelle à garder notre témoignage. La tentation est forte pour être passif, pour être paresseux, pour rester assis sur le divan à regarder Netflix, pour juste ne rien faire. La tentation est forte pour commencer à surfer un peu trop sur Internet, à regarder des choses qu'on ne devrait pas. La tentation peut être forte à maugréer contre Dieu, à être aigri contre la vie et que le péché entre vraiment dans nos vies. La tentation est forte. Il nous appelle à garder notre témoignage. Dans ce confinement-là, on peut être de ceux et celles qui inspirent les autres. Que par notre caractère, parce qu'on a notre confiance en Dieu, ça inspire les autres autour de nous. Et en terminant, verset 29, « En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, parce que le fait qu'on croit en lui, c'est une grâce. Dieu s'est révélé à nous et on a placé notre foi dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est une grâce. Mais non seulement une grâce de le connaître, d'avoir mis sa foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et si tu souffres aujourd'hui, je veux juste te dire que c'est une grâce. Pour moi, ce verset-là a pris tout son sens dans le confinement, parce qu'avant, je ne portais même pas attention à ce bout-là. Je dis, wow, une grâce que je te connaisse, Seigneur. Mais maintenant, c'est pas juste de connaître Jésus, mais de souffrir pour lui est une grâce. Pourquoi? L'apôtre Paul le savait, il le vivait. Ça lui permettait de porter du fruit. Et porter du fruit est nécessaire. Et Jacques va le dire ainsi, là, comment c'est important de souffrir. C'est une souffrance nécessaire, le confinement. Voici ce qu'il va dire, Jacques 1, verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. » Cinquième vérité du confinement, c'est que cette souffrance nécessaire nous conduit à maturité. On ne peut pas devenir mature si on n'a pas souffert dans la vie. Tu ne peux pas demander à un champion de la course d'être un champion s'il n'a pas souffert, s'il n'a pas eu les muscles endoloris. Chacun sur la course de la vie, on a des épreuves, il y a des embûches, il y a de la souffrance, mais tout ça est pour l'épreuve de notre foi, nous faire grandir et que ça puisse produire l'endurance dans nos vies et qu'on puisse achever la course ensemble. Alors j'espère simplement que ça t'a encouragé, édifié aujourd'hui. Si tu veux qu'on échange ensemble, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de pouvoir juste échanger avec toi. Alors, entre-temps, je te dis que le Seigneur t'accompagne. Garde la foi. Reste focus sur Jésus-Christ. Puis, on se voit très bientôt.